Salut à tous, c'est le Eleven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Inazuma Eleven, tout simplement. Donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature, et comme vous le voyez normalement maintenant, si je me suis pas trompé dans les images, voilà donc tout simplement, je vais vous dire si j'aime Inazuma Eleven Ares, l'anime bien sûr, puisque le jeu n'est pas encore sorti. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire si je l'aime ou pas, je vais vous dire pourquoi je l'aime pas ou pourquoi je l'aime. Je vais vous dire pourquoi. Et après, je vous dirai si je le même si je l'aime pas, si je le préfère au dernier anime Inazuma que j'ai vu, étant Inazuma Eleven Go Galaxy. Voilà. Donc, malheureusement, comme vous savez, dès que le jeu sortira, je le comparerai pas au jeu Inazuma Eleven Go Galaxy qui n'est pas encore sorti en France, à moins que au moment là, il sera sorti en France. Mais je comparerai du coup au dernier qui est Inazuma Eleven Go Chronoston. Voilà, donc on commence tout de suite avec la vidéo. Voilà, donc, est-ce que oui ou non j'aime Inazuma Eleven Ares l'anime? Alors, beaucoup de critiques j'ai entendu sur cet anime. Et j'en ai un peu aussi quand même à faire des critiques. Mais moi spécialement je le trouve assez bien structuré, avec toujours un meilleur graphisme dans, dans comment il est un peu fait, meilleure mise en couleur, etc. Après donc oui bien sûr j'aime beaucoup le truc, mais après c'est sûr ça se répète, c'est toujours victoire, victoire, enfin c'est plutôt victoire, repos, victoire, repos, victoire, repos, etc. Donc c'est surtout un truc qui se répète, malheureusement l'animé j'aurais attendu plus. Après sinon les dialogues sont assez bien structurés puisque je le regarde en version originale sous-titrée en français. Voilà donc je trouve que les dialogues, après si les sous-titres sont bien faits normalement, je trouve que les dialogues sont très bien structurés. Il n'y a pas de nom à dire sur ça. C'est pas une critique que je vais retenir. Après, le scénario, à chaque fois que ça fait pareil, etc. Bien sûr, il y a des défaites. Hein. Bon, je spoil un peu, mais voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, désolé de spoil un peu. Hein. Mais bon, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire que c'est le pire Inazuma qu'ils ont fait. Ça, on peut pas dire ça, puisqu'ils ont essayé de reprendre la thématique de Go et Inazuma Eleven, mais tout en faisant ce qui se passe après Inazuma Eleven 1. Donc, pendant Inazuma Eleven 2. Ils ont essayé de un peu trop structurer, qu'est-ce qui déjà était un peu... Bon, le thème était assez cool, mais pour organiser, je crois que ça a été dur. Donc, moi, je leur mets un bon point. Après, on va pas parler du jeu, hein, je le répète encore une fois. Mais voilà. Après, il y a des critiques à faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des joueurs qui sont beaucoup appliqués, etc. Et d'autres qui ne sont pas du tout appliqués. Par exemple, quand on prend Hiroto et euh, quand on prend, je sais pas moi, déjà Inamori. Donc ça veut dire l'héros de, on va dire celui qui est appelé l'héros de Raymond. Déjà quand on prend ces deux personnes-là, spécialement Asuto Inamori ne m'attire pas du tout. Enfin, quand... Oula, j'ai pris un mauvais mot. Un mauvais mot. Je trouve qu'il est pas très stylé, etc. Contrairement à Hiroto qui est déjà plus stylé, plus appliqué, etc. Et après, je pourrais prendre avec plusieurs personnes, mais je trouve qu'il y a des personnes qui sont moins appliquées que d'autres, etc. Qu'est-ce qui ça est un défaut? En même temps, c'est un peu un truc qui se répète dans les Inazuma, il y a des personnes qui ne sont pas du tout appliquées. Voilà, donc je sais que c'est dur, etc. Après, on se plaint parce que ça arrive pas, mais au moins les personnages principaux, bien les appliquer, qu'à chaque fois les personnages ils sont simples. Encore Endo, ça allait, donc Mark Evans pour ceux qui ne sont pas au courant. Arion Sherwin, c'était un peu, voilà quoi, à part les cheveux, il n'y avait rien d'exceptionnel, et encore les cheveux, c'était un peu une mise en structure, voilà, avec encore Marc avec le bandeau, encore ça lui faisait un style. Marion, il n'avait pas du tout de style, et Asuto, ou Inamori pour ceux qui préfèrent, a pas du tout de style, alors qu'il y en a plusieurs dans son équipe qui ont du style. Moi, je demande pas qu'on le mette comme je ne sais pas qui, hein, par exemple comme Jude, hein, ça non on connaît, mais voilà quoi. Jude par exemple il a un style, c'est un personnage principal, mais qui a un style, donc encore il est bien,
ça c'est bien, mais après il y en a qui ont pas de style, malheureusement. Hein. Après les personnages qui sont dans les autres équipes, ok. Les personnages principaux qu'on voit, ok, mais après les autres, le style, il y en a qui sont appliqués sur le style. Voilà, je sais pas pourquoi. Hein. Ils sont pas vraiment. Vaut mieux prendre beaucoup à sortir, beaucoup investir dans l'équipe principale qui est Raymond, et puis après les autres. Mais voilà. Et donc maintenant, on passe à la prochaine partie. Donc, la dernière partie, c'est tout simplement si je trouve l'anime d'Inazuma Eleven Ares mieux qu'Inazuma Eleven Go Galaxy. Alors là, c'est quand même assez dur. Pourquoi? Puisque l'anime de Ares comme Galaxy, comme Go Galaxy, c'est des personnages qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a beaucoup de personnages qu'on ne connaît pas. Après, il y en a plus dans Ares. Voilà. Et pourtant, là, c'est quand même assez dur parce que j'aime beaucoup l'anime d'Inazuma Eleven Go Galaxy. Que j'ai vu en français, pas en version originale, c'était très français. Contrairement à Ares. Après, c'est sûr, je sais pas encore les noms. Donc, je peux pas les vrais noms. Enfin, je sais les noms japonais, mais après, en français, je sais pas comment ils vont être. Donc, peut-être que déjà, il y aura un petit moins sur Ares après. Après, bah, je trouve que Galaxy, puisqu'il m'a amené dans une autre dimension et tout, c'était très bien. Après, spécialement, selon la thématique, ça veut dire selon le scénario, on va dire, quand même, je trouve que qu'il y a quand même un peu plus d'énigmes et de concentration à avoir pour Go Galaxy, donc ce qui apporte un vrai point, puisque Go Galaxy, il faut savoir pourquoi, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, quittez la vidéo, mais il faut savoir pourquoi Victor a quitté l'équipe, pourquoi on a changé, etc. Personne ne le remarque. Après, il y a plusieurs trucs à aller voir par-ci, aller voir par-là, essayer de trouver ci, aller trouver ça, etc. Malheureusement, on se retrouve plus un peu trop dans les matchs, etc. Après, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'enquête que font dans la rue, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'enquête qui se fait, mais voilà quoi, c'est pas assez. Je sais pas, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que, de pas beaucoup, Go Galaxy emporte sur l'anime d'Ares. De pas beaucoup. Parce que je préfère quand même un peu Ares, mais il y a plus de concentration et de. Voilà, il y a plus de concentration, etc. que dans Ares. Après, je fais pas spoil, mais j'ai vu le premier, quelques épisodes d'Orion en version originale sous-titré français. Je n'ai pas fini puisque ce n'est pas tout simplement fini, tout n'est pas encore sorti. Mais déjà dans Orion, on retrouve, pour ceux qui n'ont pas vu, désolé, mais on retrouve un peu la thématique de il y a quelqu'un qui est méchant dans l'équipe. Voilà. Mais bon, voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voici mon avis sur Inazuma Eleven Ares, qui malheureusement m'a assez surpris en bien, mais aussi en mal. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais quand. Dès que, normalement, c'est sûr que dès que je finis de regarder l'anime d'Orion, je referai la même vidéo, même si Ares je l'ai fini il y a assez longtemps, mais je suis un peu en retard, j'avoue. Voilà. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.